Quill, Encre et pénombre, scénario 2, des ténèbres héritées. Lettre d'Eugénie de Malville, 22 ans, étudiante à Paris, à son amie américaine Georgia Carter, de la Nouvelle-Orléans. Paris, le 4 avril 1903. Ma chère amie Georgia, le mois prochain, je vais quitter Paris et rejoindre la ville d'Arkham en Nouvelle-Angleterre pour rendre visite à ma vieille tante Marie, dont la santé fragile nécessite ma présence. Je sais que tu habites à la Nouvelle-Orléans et que le voyage jusqu'à Arkham serait excessivement long pour toi, mais j'amène avec moi un mystérieux ouvrage qui, au regard de ton goût prononcé pour les arts sombres et ésotériques, ne pourra que ravir tes sens. Néanmoins, j'ai une bien triste nouvelle à t'annoncer. Le mois dernier, mes grands-parents, Louise et Joseph de Malville, sont décédés. Bien que fortement attristé par ce décès soudain, je ne pus cacher ma joie de devenir la nouvelle propriétaire de l'impressionnante collection de livres anciens de mon grand-père. Dans son testament, il a laissé une dernière volonté à mon encontre. Je peux jouir à ma convenance de ces nombreux ouvrages, à l'exception d'un seul. En effet, le notaire fut très clair sur cette consigne. Tous les livres peuvent être vendus, à l'exception de celui qui se trouve dans le coffre-fort de la bibliothèque. Tu me connais, ce qui est interdit attise ma curiosité, et tel le papillon attiré par la flamme, je me suis empressée d'ouvrir le vieux coffre-fort de la bibliothèque pour découvrir ce livre interdit. Il est magnifique, Georgia, avec sa couverture en vieux cuir noir et son titre gravé en lettres d'or, Vir Stellas. Il a été écrit il y a plusieurs siècles, je pense, mais son état de conservation est extraordinaire. Mon grand-père a dû en prendre grand soin. À côté de cet ouvrage, il y avait également une pile de notes manuscrites de feu l'ami de mon grand-père, un certain Pierre Durand. Le livre étant rédigé en grande partie en latin, j'ai commencé par étudier les notes manuscrites écrites en français. Ma chère Georgia, cette lecture m'a fait perdre la notion du temps jusqu'au petit matin. C'est tout bonnement incroyable, car si les notes de Pierre Durand, qui a essayé de déchiffrer le Vir Stellas, sont correctes, alors je détiens un livre de magie très ancien expliquant comment réaliser plusieurs sorts. Ce Pierre Durand semble être expert en occultisme. Il a attentivement étudié les hiéroglyphes du Vir Stellas, réussissant à en traduire une grande partie. D'après lui, le livre expliquerait comment ouvrir une porte vers un ailleurs, un autre monde, permettant de rentrer en contact avec une créature aux pouvoirs extraordinaires, l'homme des étoiles ou l'homme venu des étoiles. Le Vir Stellas décrit plusieurs rituels magiques, dont un permettant l'ouverture de cette porte sur un nouveau monde. Néanmoins, comme le stipulent clairement les notes de M. Durand, et il semble insister sur ce point, il faut au moins 2 personnes pour réaliser ce rituel. Je sais ce que tu penses, mais tu es la seule personne que je connaisse, comme moi, à prendre les arts de la magie au sérieux. Lorsque tu liras cette lettre, je serai probablement déjà en Nouvelle-Angleterre. Le manoir de ma tante Marie dispose de plusieurs chambres et elle sera ravie que j'ai un peu de compagnie. Tu pourrais voir de tes propres yeux, tenir entre tes mains cet incroyable ouvrage. J'ignore combien de temps j'ai passé à étudier ce livre, sûrement trop selon mes parents. Ils croient que je me réfugie dans ces textes à cause du décès de mon grand-père. Ils ignorent tout. La possession d'un tel ouvrage est une chance unique, une chance que l'on ne rencontre qu'une seule fois dans une vie. Ces notes, toutes ces notes de Pierre Durand me permettent d'y voir clair, d'avancer et de pouvoir envisager la réalisation du rituel. Imagine, Georgia, une porte vers un autre monde. Qui sait ce que nous pourrions découvrir? Quelle perspective exaltante! J'y pense nuit et jour. Imagine un instant ce que nous pourrions accomplir ensemble grâce à cet ouvrage. La possibilité de découvrir un nouveau monde, d'entrer en contact avec cette créature, ce pouvoir qu'il nous offre. Georgia, garde précieusement cette lettre, car c'est un secret entre toi et moi. Tel feu mon grand-père et son ami Pierre Durand, personne d'autre ne doit savoir.
Cette interdiction de vendre ce livre, le garder précieusement dans son coffre-fort, toutes ces précautions confirment l'importance de cet ancien ouvrage. Je te fais confiance, Georgia. N'en parle à personne et viens dès que possible à Arkham. Tu trouveras joint à cette lettre un peu d'argent. J'espère que cette aide t'incitera à venir me rejoindre. Envoie-moi un télégramme dès que ta décision sera prise. Souviens-toi, Georgia, je te propose de réaliser un rituel magique qui ouvrira une porte vers un nouveau monde. Une expérience unique, une chance qui ne se présente qu'une seule fois dans une vie. À bientôt, à Arkham, je l'espère, ta fidèle amie, Eugénie de Malville. La réponse de Georgia Carter. Nouvelle-Orléans, le 28 avril 1903. Eugénie, tout d'abord, je te présente mes plus sincères condoléances pour le décès de tes grands-parents. Concernant ce livre ancien dont tu as hérité, je dois t'avouer que j'ai lu attentivement plusieurs fois ta lettre et, ce serait mentir, que de t'écrire que je reste indifférente à ta découverte. Feu ton grand-père semble t'avoir légué un ouvrage rare et précieux, relevant des arts occultes, et tu connais mon attrait particulier pour ce sujet. Cependant, je ne peux m'empêcher de te mettre en garde à propos de ce rituel que tu souhaites réaliser. Faire appel à une force surnaturelle dont nous ne savons rien, ou si peu, pourrait nous exposer à un grand danger. Avant d'accepter de t'aider, j'ai besoin d'étudier ce livre. Il faut que je m'assure par moi-même que nous ne risquons rien. C'est pourquoi je te remercie et accepte ton invitation de te rejoindre à Arkham, dans le manoir de ta tante Marie. À bientôt, ta chère amie, Georgia Carter.